dans la psychologie, et il y a un psychologue qui est psychanalyste en fait, alors, qui est très discuté, parfois il fait controversé, mais il a des choses que moi je trouve vraiment, voilà, des choses que je trouve intéressantes, d'autres moins, mais en tout cas il a parlé de ce qu'on appelle le stade du miroir. C'est Jacques Lacan. Jacques Lacan, il a un texte qui s'appelle, dans ses écrits, en fait, qui s'appelle le stade du miroir dans la formation du jeu. Donc jeu J-E. Ouais. Le stade du miroir. Et le stade du miroir, il dit que c'est entre 6 mois et 18 mois. C'est le moment où l'enfant commence à comprendre qu'il est un être unique. Où en fait, il se reconnaît dans le miroir. Et il y a un moment donné, quand on se reconnaît dans le miroir, ce qui n'était pas le cas, parce qu'avant j'étais fusionnel avec ma mère, j'étais fusionnel avec le monde, je ne faisais qu'un avec le monde, j'étais ce qu'Ibn Arabi appelle la sorte de wahdat al-wujud, comme une unité existentielle où je ne fais qu'un avec le monde, jusqu'à l'âge de 6 mois. Et à partir de 6 mois, il y a un moment donné où quand il se voit dans le miroir, il est surpris. Alors il va regarder derrière, il va regarder devant. Mais en fait, cette étape-là, elle est angoissante pour l'enfant. Elle est très angoissante parce qu'il ne sait pas quoi en faire de son image. Et il explique, en fait, c'est vraiment ce texte-là, si vous pouvez le lire, c'est le stade du miroir dans la formation du jeu. Il dit en fait que si l'autre ne vient pas à lui dire que c'est lui dans le miroir, eh bien il en souffrira. Il en développera quelque chose une image de lui-même qui sera fragmentée, une image de lui-même qui sera voire défaillante en fait. Donc en fait c'est l'adulte, c'est l'autre. Maintenant quand on parle de l'autre, lui d'ailleurs il parle de l'autre, hein, et dans ses textes il a même le grand autre. Le grand autre en fait c'est ce qui englobe vraiment la figure d'identification, le modèle, l'adulte qui vient en fait nous porter, parce que Winnicott disait clairement que un enfant sans adulte, ben ça n'existe pas. Donc moi, je suis fait du regard de l'autre. C'est pour ça que s'il n'y a pas ce lien avec l'autre, c'est pour ça que moi je fais souvent je travaille aussi sur l'acceptation de l'image de soi. Je mets parfois des patients devant le miroir. Voilà. Alors je fais très attention pour pas choquer voilà, j'y vais très doucement et je les aide à accepter leur forme, leur image, ce qu'ils sont, ce qu'ils leur renvoient, parce qu'il y a personne qui les a reconnus à un moment donné, pour des gens qui n'ont pas eu qui ont été orphelins, qui n'ont pas eu un père absent ou une mère absente ou une mère voilà, des cas comme ça où l'adulte est absent et le rôle du thérapeute, c'est ça, c'est de ramener ce miroir. C'est pour ça que nous, on est comme des miroirs. Toi, tu es un miroir pour tes patients et moi aussi. Donc en fait, c'est un peu ça que les gens viennent chercher. Ils viennent chercher un miroir pour se reconnaître, pour reconnaître leur image et pour se rencontrer à travers l'autre. Et on se rencontre mieux qu'à travers l'autre, en tout cas un autre en tout cas qui est harmonisé, qui est unifié. Parce que si je me reconnais à travers l'autre, quelqu'un dit d'unifié, ben je m'unifie aussi.